Yo Viking, c'est parti pour un nouvel épisode. J'espère que t'es en forme aujourd'hui. Je te révèle les résultats d'un lancement qui a totalement réussi ou foiré. Ça, tu vas le découvrir. Et comment tu vas pouvoir aussi ajuster tes propres lancements. C'est simplement aujourd'hui, je vais te parler de la face cachée de BAM. BAM, c'est quoi? C'est la méthode que j'ai lancée en février dernier. C'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode parce que hier, j'ai oublié d'allumer le micro. C'est des choses qui arrivent, mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il fonctionne parce que j'ai les petites barres qui bougent et que j'ai pris soin de vérifier. Bref, comme je te le disais, en février dernier, le 17 février exactement, je lançais le premier post qui n'était pas vraiment un lancement, mais qui m'a servi de OK, comment on va attirer des clients dans son écosystème. Et je te révèle enfin les résultats au cours de ce podcast, peut-être à la fin, au milieu, j'en sais rien, parce que des fois je te dis à la fin, mais ça arrive au milieu. Et comment j'ai simplement lancé sans lancement. Et oui. Pourquoi déjà j'ai lancé cette méthode BAM? Cette méthode BAM, pour te la refaire simple, et je vais te sortir le post Facebook. Je me suis dit non, je ne le ressors pas aujourd'hui, mais tout simplement, je l'ai lancé de la manière la plus simple qui soit. J'ai pris la méthode de ce qu'on appelle les wanted posts. Le wanted post, c'est quoi? C'est un post hyper simple sur les réseaux sociaux. Ça marche beaucoup mieux sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, tu vas le découvrir un peu plus tard quand je vais te partager les différences entre ce que ça a donné sur Facebook et ce que ça a donné sur Instagram. Et j'essaie de te retrouver le post en même temps et je l'ai, donc c'est très cool. Le post, en fait, un wanted post, c'est quoi? C'était le post que j'ai fait, et c'est pas le 17 février, c'est le 16 février. Je recherche 5 coachs ou accompagnants de la santé et bien-être. En gros, direct dans le post, tu fais quoi? Tu cibles à qui tu t'adresses. À quoi tu t'adresses? Et ben moi, je m'adressais aux coachs, aux accompagnants, aux personnes qui vendent de la formation, que ce soit sur le bien-être, sur la santé ou sur du coaching, CF, make money, business, santé mentale et physique de l'entrepreneur. Et dedans, je racontais aussi pourquoi j'ai lancé cette méthode, qui était issue des plus de 2 ans d'accompagnement que j'ai fait avec des entrepreneurs, les dessous que j'ai vus, les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné. J'en avais un peu plein le cul aussi de voir qu'on te rabâchait telle et telle méthode, c'est la méthode miracle, parce que pour moi, elle n'existe pas. Par contre, il y a un système qui fonctionne très bien et que tu peux plus ou moins adapter en fonction de ton énergie, de qui tu es, de ce que tu vends et à qui tu le vends surtout. Et pour moi, c'était ça. C'était de sortir cette méthode-là et de la sortir en focusant sur du one-one. Parce que dans le monde du business, on voyait beaucoup d'accompagnement en groupe, beaucoup d'accompagnement euh, assez onéreux, un investissement conséquent pour quelqu'un, en tout cas, qui débute ou qui est dans une phase de galère, comme j'ai pu l'être auparavant. Et l'idée, c'était un peu ça. Et donc, du coup, je disais aussi que derrière, j'avais envie de marier cette communauté un peu, vraiment de réunir ces 5 personnes comme si on était une petite tribu autour d'un feu. Et donc, j'avais aussi ciblé dans le poste de OK, c'est fait pour toi si tu as une expertise en tant que coach, thérapeute, accompagnant dans la formation, la santé ou le bien-être. Si tu es capable et que tu te sens capable honnêtement avec toi-même et sérieusement d'accompagner tes clients et de leur apporter une réelle transformation et pas d'être là en mode bullshit parce qu'il y a aussi ces gens-là bullshit sur le réseau. Et si tu en fais partie, je suis désolé si tu te sens visé, mais c'est pas mon problème, c'est toi avec toi. Si tu avais le temps de prendre aussi peut-être 2 à 3 nouveaux clients par mois, parce qu'en fait, si tu pas capable de le faire, on peut pas faire grand-chose avec ton business, qu'on se le dise bien, que tu étais coachable, que tu aimais l'humour et que tu avais un désir de faire une différence dans la vie de tes clients. Parce que oui, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment qu'on apporte une transformation, que tu es drivé par ça et parce que ça t'apporte. En vrai, aujourd'hui, et je vais t'en parler un peu plus tard de comment ça a évolué, comment on a ajusté, comment j'ai ajusté et grâce à qui je l'ai fait. Et en vrai, si t'aimes pas rigoler, bah, je sais même pas ce que tu fous sur mon podcast. Et que tu sois capable de te donner les moyens, les ambitions. En gros, c'était de te sortir les doigts du cul, tout simplement. Mais bon, ça le sous-entendait. Que t'as 8 heures par semaine à consacrer à ton business. Bah, en vrai, ouais, si t'as pas 8 heures au minima, et dedans, c'est pour toi, le temps que tu t'accordes, le temps que tu travailles sur ta stratégie, le temps que tu viens au coaching et aussi le temps que tu délivres pour tes clients, que tu étais capable de garder un petit secret le long de l'accompagnement, ça, je l'ai toujours pas dévoilé d'ailleurs, et que tu es engagé, déterminé à développer ton activité et d'investir sur toi et ton business. Et j'avais bien précisé que ceci n'était pas un recrutement, mais je crois qu'il y a des personnes qui sont encore dans un métaprogramme de fonctionnement globaux, et donc du coup qui lisent que le début et qui se disent « Waouh, pop it up !» et qui commentent.
et pas spécifiques et qui vont pas lire au bout des choses. Bref, pourtant je l'avais mis et tout simplement j'avais dit commande BAM si tu veux en savoir plus parce que BAM c'était la méthode, ça impactant, ça déchirait de ouf. Voilà, maintenant tu sais pour qui c'était et la stratégie c'était quoi? Bah c'était hyper simple. J'ai fait ce post et le résultat fait que le post fonctionne encore aujourd'hui, ça c'est le petit disclaimer. Il y a dessus 94 commentaires, à savoir qu'il y a mes réponses dedans. Donc tu peux au minima diviser par 2. Un partage, 40 likes, donc ça fait, on va dire, une bonne cinquantaine de personnes. Et si on prend les résultats sur Instagram, on a une vingtaine, je crois 23. Donc je pense une bonne dizaine de personnes, sans compter les likes, sachant que souvent elles sont différentes. Et je n'ai pas été chercher les résultats en story, parce que oui, je l'ai partagé en story, et ça, je les ai totalement oubliés. Ça m'y fait penser pendant que je te l'enregistre. Bref, le résultat dans tout ça, ça a été quoi? Parce que oui, l'idée, c'est que je te partage le résultat aussi de oh, qu'est-ce que ça a donné ce résultat de tu cherches 5 personnes? Eh ben, avant que je te partage ça, je vais te faire l'appel à l'action des familles, comme on appelle ça. Moi, je t'invite, si tu veux en découvrir plus, que ce soit des stratégies, de la clarté, mais aussi les dessous de mes semaines d'entrepreneur, ce que je mets en place, comment je les ai mis en place, et que je te partage tout ça dans le journal d'un entrepreneur qui sort chaque semaine sur le canal Telegram, qui est la tribu des entrepreneurs vikings, je t'invite simplement à nous rejoindre sur leadersonfire.fr/tribu, leadersonfire.fr/tribu. Il y a bien un S à leader parce qu'on est plusieurs. Sur ce, on peut retourner au résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que j'ai fait une vingtaine ou une trentaine d'appels avec personnes uniques, ok? 20 ou 30 appels avec des personnes différentes. De ces appels, j'ai eu des deuxièmes rendez-vous, puis des troisièmes, puis des échanges en message privé. Bref, ça a représenté une bonne petite vingtaine, trentaine d'heures de travail au minimum, mais en vrai, lycée sur un mois et demi, c'est vraiment pas gênant et ça passe crème. Le constat dans tout ça, si tu veux le nombre de clients à l'heure actuelle, ok, à l'heure actuelle, il est à Walou, ok, zéro. Maintenant, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, et je vais te rappeler cette donnée, pour ceux qui l'ont déjà entendu et qui m'ont vu passer sur certains coachings de groupe, si tu en as fait partie, je vais te la redonner, parce que tu l'as peut-être pas du tout. Sur 100% des gens qui te suivent, sur 100% des gens de ton audience, de ta communauté, 50% vont acheter. Ok, 50% seulement vont acheter. Les autres, walou. Sur ces 50% qui vont acheter, 3% vont acheter tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, ils sont déter, ils savent qu'ils veulent travailler avec toi et ils savent pourquoi ils veulent le faire. 12% vont acheter de maintenant à 90 jours. Et 85% vont acheter de 3 mois à 18 mois. La majorité de tes clients sont dans ces 85%. Les 90% des entrepreneurs, là on est sorti de l'équation, si tu as suivi le fil. Les 90% des entrepreneurs, oui, 90% des entrepreneurs négligent ces 85% de personnes qui vont acheter de 3 à 18 mois. Peut-être parce qu'ils estiment que c'est trop long, parce que c'est peut-être du travail aussi de maintenir le lien avec des gens. Bref, ça veut dire que là, on est le 1er mai, au moment où je te enregistre ce podcast pour la deuxième fois. Oui, on peut me remettre une claque derrière la tête. On l'aura compris, le mec a oublié d'allumer son écran. Et donc, ça fait quoi? 2 mois et demi? 2 mois et demi. Ça veut dire qu'on n'a pas passé cette période des 90 jours. Donc à l'heure actuelle, walou. Il y a un constat, même deux. Le premier, c'est que toutes les personnes que j'ai eues, j'avais des personnes qui étaient engagées. J'ai des personnes qui sont déterminées, qui ont envie de progresser, de performer et d'avoir des résultats, tout en bénéficiant d'un accompagnement de qualité. Sauf que le programme, il était sorti à 4 997 € et 4 000 si tu payais en une fois. C'était un peu mon deal de faire un win-win. J'avais de la trésorerie et toi, tu avais un pricing qui était beaucoup plus léché, attrayant parce que tu payais 1000 balles de moins. C'était un peu mon deal de ok, je te fais moins cher, mais par contre, tu m'as payé en une fois. C'était un peu la récompense ou la carotte que j'avais fait à l'époque. Je trouvais ça ok, c'était clean pour moi. Le fait est que c'est que bah ouais, les gens veulent un accompagnement quali, sauf qu'en fait, la majorité du marché aujourd'hui te vendent des programmes à plus de 4 500 €. J'ai redupliqué moi-même ce truc-là. Et le deuxième constat, c'est que le problème, c'était l'argent. Alors, tu vas me dire, l'argent n'est jamais un problème, Nico. Tu le répètes tout le temps. Oui, l'argent n'est jamais un problème. Qu'on soit bien d'accord, on peut toujours trouver une solution. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, il y contribue. Et l'argent résout des problèmes d'argent. Tu l'auras compris. Bref, le mec se tape un délire sur son podcast. Il part en couille. Mais j'aime bien cette énergie. Et donc, bah, des fois, oui, l'argent, c'est délicat. Ok, l'argent, tu as peut-être une situation qui est délicate. Peut-être ton pôle emploi, il arrive à la fin. Ou simplement, tu as une famille, comme moi, tu as des enfants. Et qu'il y a des moments, bah, tu peux pas non plus miser le risque et de trancher.
pour avoir vécu cette situation qui est hyper délicate, cette situation financièrement, pas cool du tout, qui est vraiment limite, limite, voire très borderline, bah, en fait, tu sais que à partir du moment où tu investis sur des programmes, ce que j'ai aussi fait, dans cette même situation borderline, et ben, en fait, tu te mets la rate au cou. En fait, tu te mets une telle pression que en fait, tu es susceptible de la mettre à tes clients, tu es susceptible de pourrir ton environnement, de ta famille, de ton couple. Bref, c'est vraiment pas cool. Et en fait, le truc, c'est que je me suis posé là-dessus et j'ai pris les feedbacks de tout le monde. Je me suis posé, j'ai laissé, perdurer ça dans ma tête pour savoir qu'est-ce que j'en faisais. Je l'ai totalement mis de côté, je l'ai cloisonné et j'ai continué à maintenir le lien avec les gens, simplement pour prendre des news. Et en fait, j'ai réfléchi tout du long. Et en fait, j'en suis arrivé à un constat où, je me suis focus pour déployer le programme des immersions qui va sortir en fin d'année, qui est, The Origin, où là, on va vraiment partir sur un concept d'immersion, 4-5 jours intensifs avec des calls avant, des calls après en groupe. Et l'idée, c'est que c'est aussi à destination d'entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, qui veulent créer du réseau, accéder au top 3 d'entrepreneurs, qui veulent aller, créer un peu cet effet de cerveau collectif, de mastermind, de pouvoir exposer sa problématique et d'avoir l'énergie du groupe pour répondre à qu'il y ait quelqu'un qui te pose une question pour te faire réfléchir, mais aussi qui t'apporte son expérience et son expertise dessus. Et toi-même aussi, peut-être apporter de la valeur ou simplement venir te créer un réseau fabuleux dans un endroit où on va partir avec un peu de dépassement de soi, d'activité, pour aussi sortir de notre bulle du quotidien, décrocher et aller chercher le next step dans notre business ou simplement dans notre vie ou simplement pour soi, il y en a aussi. Et bref, et en me posant sur ce projet-là, j'ai fait pas mal d'appels aussi pour échanger et présenter le projet, savoir ce qui plaisait pas, qu'est-ce qu'ils auraient aimé retrouver dedans. Et moi, ça me permettait de faire un peu ma popote. Ça, je t'en parlerai plus tard, et en priorité, je t'en parlerai dans la tribu. Donc si tu veux nous rejoindre, reviens en arrière, et dans tous les cas, tu auras les liens en description pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Et donc le constat, je me suis dit, putain mec, je suis en train de recréer les modèles qui ont été challengeants pour moi de rentrer dans ces programmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie d'entrepreneur au tout début où j'ai switché de la vidéo au coaching? Quelles sont les opportunités auxquelles j'ai pu bénéficier et comment est-ce que je peux faire ça? L'été 2021, il y a un entrepreneur qui m'a tendu la main. J'étais dans une situation de merde, je sortais d'un accompagnement de groupe, mais qui était vraiment l'accompagnement de groupe où tu te retrouves à 500, 600 entrepreneurs, peut-être même plus. Et en fait, bah, il y avait pas de retour personnalisé. En fait, c'était du question-réponse et on répondait à la question sur le programme. Et moi, l'idée, c'est pas ça. Pour moi, un Q&A, c'est OK, on te répond à la question sur le programme, mais tu peux aussi exposer ta problématique et on y répond de façon personnelle. Mais comment tu veux faire ça quand il y a 500 personnes dans un programme? Comment tu vas être la personne à qui on répond à sa question? En vrai, c'est pas possible. Few moments later, après que le mec ait bu son thé, et ben le constat, c'est que, OK, ces gens, ils avaient envie de progresser. Ils ont envie de performer. Ils ont envie d'avoir des feedbacks ajustés à qui ils sont, à leur stratégie, à qu'est-ce qu'ils peuvent ajuster dans leur business. Et peut-être d'aller chercher plus de clarté, d'aller peut-être chercher une stratégie qui est adaptée à leur énergie, d'aller peut-être aussi chercher le système qui te permet d'aller obtenir les résultats que tu t'es fixés à l'année, OK? Parce que ouais, c'est bien de se mettre des objectifs, mais quel système tu mets et quels sont les indicateurs qui te fait dire que tu es au bon endroit au bon moment et que quand tu as un petit coup de mou, il y a toujours quelqu'un qui peut te mettre le petit coup de bâton ou de toi venir chercher le petit coup de bâton tout seul. Et l'idée, c'était ça. C'était de, OK, comment je peux créer ce meilleur des deux mondes, de rendre ça hyper accessible, de rendre ça aussi individuel, mais qui ait aussi cette énergie du groupe parce qu'elle est fabuleuse et qui permet de se driver ensemble, mais aussi d'exposer des problématiques perso ou sur le business où les autres vont pouvoir se reconnaître dedans, t'apporter leur expertise ou se dire ah putain moi aussi je peux ajuster comme ça. Et ben pendant ces calls, j'ai choisi de faire un ajustement parce que est-ce que vraiment les 90 jours étaient suffisants? Parce qu'il s'est pas tout à fait écoulé 90 jours. En vrai, ça serait le 17 mai. Mais pour moi, cet ajustement était nécessaire parce que j'étais pas aligné avec ce que j'avais créé. Et donc, j'ai préféré le réajuster tout de suite et de voir ce qui allait se créer par la suite. Et donc, l'alignement choisi, et l'ajustement choisi, pardon, c'est quoi? Eh ben, l'ajustement choisi, c'est que déjà, la méthode BAM, elle existe et j'ai choisi de créer ça sous le programme que j'appelle The Camp. The Camp, c'est quoi? C'est un peu comme le feu de camp dans une tribu de vikings. The Camp, c'est l'endroit où tu te réunis au coin du feu et où tu vas pouvoir échanger avec ta tribu, ta famille d'entrepreneurs. Et comment je concevais ça? Toujours autour des trois piliers de OK, ça va être quoi le coaching?
c'est quoi le contenu qu'on va retrouver dedans, et ça va être quoi un peu cet aspect communautaire, cet aspect tribu, ok, d'une tribu soudée qui avance ensemble dans une direction commune, comme bien on a chacun notre vision, mais il y a des valeurs qui se recoupent et tu te retrouves avec ces valeurs. Et ben pour moi, j'en ai créé cet accompagnement qui s'appelle The Camp, qui va aller chercher plus de clarté, qui va aller chercher ta stratégie, qui va faire en sorte que ça va être quand même personnalisé dans un effet de groupe, parce que tu auras accès à des one-one, parce que tu auras accès à du groupe, et parce que dans ce groupe, il va être tellement petit que quand tu vas poser ta question, ça va être un retour personnalisé. Quand tu vas poser ta problématique, c'est la tienne qu'on va traiter, pas celle de quelqu'un d'autre. Bref, pour moi, l'idée, c'était de t'amener ça. Ok, la stratégie, l'action, le plan d'action, la clarté et comment tu allais faire tes lancements peut-être. Ok, parce que c'est aussi le truc, c'est pour certains d'entre vous, c'est ok, un lancement, tu vois ça comme une usine à gaz. Tous les lancements que tu vois peut-être et que tu te compares avec des entrepreneurs qui sont à des business qui sont beaucoup plus avancés, mais en fait l'idée c'est pas ça, tu vois. L'idée, c'est, vraiment d'aller sur ces séances où tu as le contenu, tu peux réfléchir tout seul. À un moment donné, tu as un endroit où tu peux poser une question et go, tu vois? Ça t'amène vraiment les résultats que tu t'es fixés et bref, je suis en train de chercher un truc en même temps, tu l'auras compris, je suis en train de me perdre. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment allez, on y revient, parce que je lâche l'affaire. Je voulais te sortir un exemple d'un truc qui était sympa, mais je le sors pas, donc ça viendra pas. Et bref, j'ai créé The Camp, le truc où tu as et des coachings de groupe, il y en a beaucoup plus. Tu as des séances en individuel, tu as la plateforme sur laquelle tu vas te retrouver, tu as l'accès à des experts qui viennent sur des thématiques précises chaque mois, et un petit groupe privé où je réserve pas mal de surprises. Mais ça, encore une fois, c'est le secret que je garde top secret avec d'autres choses. Et bref, l'idée c'était ça. Et qu'est-ce qui a changé? Tu vas me dire, ok, le mec il a reformulé les programmes, mais c'est quoi le délire? Le délire, c'est que d'une offre à 4 997, ou 4000. J'en ai créé une offre à 2397 avec les one-one et j'ai créé la possibilité de ne pas avoir les one-one. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rentrer sur peut-être 30 personnes grand maximum sur cette session parce qu'il y a de fortes chances que les portes elles ferment à l'issue parce que je veux vraiment créer cet aspect coin du feu, tu l'auras compris, et c'est pour ça que j'ai appelé ça The Camp, le feu de camp, ou le campement, on verra ça comme on veut. Ça laisse aussi cours à son imagination. Mais l'idée, c'est que je vais prendre une petite partie de cela en one-one et que le reste, je vais tous vous avoir en groupe. Ça va permettre d'ajuster pendant les calls de groupe. On se voit 2 fois par semaine et ça permet de rendre plus accessible ce programme. Tu vas me dire, mais le mec est bidon, il va péter le marché et tout. En vrai, The Camp, c'est quoi? C'est un pricing différent avec un modèle et un contenu similaire. Moi, ça me permet de décharger toute ma tête. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans l'entrepreneuriat en ligne. Ça fait 6 ans que j'ai mis des choses en place, que j'en ai testé, que j'ai travaillé avec 5 grosses équipes du marché sur des thématiques différentes. Business en ligne, accompagnement sur le leadership féminin, un modèle de business developer, de business coaching. Enfin bref, ça a été vraiment des expériences fabuleuses pour chacune d'entre elles. Il y a des partenaires qui sont ratés, d'autres qui ont recommencé parce que j'ai aussi ce côté-là de d'être franc et sincère avec toi. Et quand je vais te dire quelque chose, je vais te le dire parce que c'est direct et je sais que je dois te le dire. Et je suis un de ces coachs qui va pas mettre sa langue dans sa poche. Parce que tu me payes non pas pour être joli et te faire un joli sourire, tu me payes pour te dire ce que personne d'autre va oser te dire. Et si tu te sors pas les doigts, si tu fais pas les bonnes actions, eh ben c'est toi qui vas pas chercher les bons résultats. Et souvent c'est le cas, mais personne te le dit parce que soit personne n'ose, soit parce qu'il y a trop de monde, soit parce que en fait ils en savent rien. T'es juste un nombre dans le lot, et c'est pas ça que je veux créer avec cette expérience-là. Bref, tu l'auras compris, l'idée aussi pour moi, au travers de, ok, je peux te partager toute mon expérience, tout ce que j'ai mis en place, même peut-être de bifurquer sur la fin, sur le côté, ok, comment tu peux lancer un podcast, comment tu vas ajuster YouTube, comment tu fais en sorte de créer un mois de contenu de manière hyper fluide, quelle stratégie je peux lancer de manière hyper fluide aussi pour moi, bah, c'était ça, c'était de pouvoir recréer, de partager toutes ces connaissances, ces expériences que j'ai accumulées. Et c'était aussi pour moi, et c'est pour moi en tout cas, la possibilité de rendre la main tendue qu'on m'a tendue en 2021. Et voilà, c'est pas plus dur que ça. Je sais qu'il y a des trucs que je voulais te partager au début et je vais voir dans mes notes rapidement. Je te parlais de mon organisation sur le suivi, l'échange, d'arrêter de mettre 3 mois à répondre. Ah ouais, ça c'est un truc de ouf. C'est que du coup, pareil, c'est que j'ai réussi à trouver un système d'organisation parce que j'avais du mal à échanger avec les gens, messages privés, discuter, des vocaux, telle plateforme. J'ai réussi à fluidifier ce système-là et c'est des choses aussi que je veux t'apporter parce qu'on voit ça
souvent comme d'une lourdeur, ou en tout cas pour moi ça l'était, je vois messagerie, elle s'empile de tous les côtés. C'est aussi d'aller chercher ça, tu vois, de comment on simplifie ça en vrai? On cherche toujours à faire compliqué parce qu'encore une fois, tu te dis un lancement c'est lourd, une offre c'est lourd et comment je vais y arriver? Et en fait, quand tu poses tout à plat et c'est encore ce que je viens de faire, ce matin, enfin ce début d'après-midi, avec une pote, c'est j'ai cette faculté à te poser les bonnes questions pour aussi établir un plan d'action, peut-être établir ta méthode, ton programme, juste l'ordre hiérarchique. Je l'ai fait encore avec une cliente la semaine dernière pour établir leur plan d'action pour tout les personnes qui recrutaient au sein de leur équipe et comment ils allaient pouvoir eux-mêmes aller chercher leurs propres résultats. Et The Chem, c'est ça. Et comment j'ai fait? Ça a été quoi la phase lancement sans lancement? Bah, c'est ce que je vais enfin pouvoir te révéler maintenant. En fait, j'ai pas fait de lancement. J'ai simplement fait un post sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis et sur Facebook, et sur Instagram, et en story. Et j'en ai fait un mail. En vrai, j'ai utilisé les 4 canaux principaux où je communiquais. Et sur les 4 canaux, 2 principalement d'entre eux m'ont rapporté des échanges. Et de là, j'ai fait des appels, j'ai échangé avec les gens, j'ai regardé, heu, qu'est-ce qui pouvait leur convenir. Il y en a certains, ça leur convenait pas du tout, j'ai rien proposé. D'autres, je leur ai proposé l'offre. Bref, en tout cas, si c'est quelque chose qui te parle, si tu t'es reconnu, à un moment donné ou à un autre, hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, que ce soit un email, m'envoie pas de pigeon voyageur, je pense pas qu'ils connaissent mon adresse. Mais un mail, un message sur Instagram, viens échanger. On parle de ta situation et on voit éventuellement si c'est fait pour toi. Parce que comme tu l'auras compris, je ne fais pas rentrer 500 personnes. Il y aura au grand maximum, et je ne suis pas encore défini sur le nombre max, 30 personnes, mais je vois vraiment pas pourquoi j'en prendrais plus, qui vont rentrer dans ce programme d'ici la fin du mois. Tous ceux qui rentrent avant que je lance le go top départ vont simplement bénéficier d'un avantage très concurrentiel, c'est qu'ils vont m'avoir en séance personnelle, en plus de celles qui sont prévues dans l'accompagnement. Bref, dans tous les cas, je t'ai partagé un peu mon retour, qu'est-ce que ça a donné, comment a été ce lancement, comment j'ai ajusté en plein même de ce milieu de deuxième trimestre à la fin de ce premier mois, et on est 1er mai, début du deuxième mois du deuxième trimestre. Je viendrai te partager ces retours à l'issue du lancement, à l'issue du trimestre 2, donc sûrement fin juin. Peut-être que je viendrai te faire un apport avant. En tout cas, moi, je te retrouve en message. N'hésite pas à venir discuter. Et en attendant, je te laisse mettre un commentaire sous la vidéo, ou c'est sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à noter et à laisser une review, un commentaire sur l'épisode et sur le podcast. Je te remercie et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao Viking et let's go, je te retrouve lundi à 7h pour le prochain épisode.